Tous les rédacteurs qui ont signé pour proposer un leadership politique ont échoué. C'est vrai, nous avons publié un éditorial la semaine dernière, signé, comme vous l'avez dit, par tous les rédacteurs, dans lequel nous avons fait valoir que la meilleure réponse à l'épidémie ici aux États-Unis était d'aller voter lors des prochaines élections et de changer notre leadership. Avez-vous peur que d'autres vous accusent, ce qu'ils font déjà, d'être partisans? Oui, honnêtement, ce n'est pas quelque chose que nous ferions habituellement. Nous voulons être considérés comme un juge désintéressé et juste de la science et de la médecine clinique. Je pense que c'est ce que nous faisons. Dans ce cas, je ne vois pas vraiment ça comme de la politique. C'est un problème de santé publique. Il existe de nombreuses façons de lutter contre cette épidémie. D'autres nombreux pays ont utilisé de simples mesures de santé publique pour y parvenir. Quant aux États-Unis, ils ne l'ont tout simplement pas fait. Et en fin de compte, nous considérons que c'est un échec du leadership plutôt qu'un échec de la science. Vous savez, nous sommes un système bipartite. Il n'y a donc vraiment que deux choix. Pourtant, nous ne disons pas que nous savons que l'adversaire du président, par exemple, bien que nous critiquions les dirigeants plus largement, nous ne disons pas que nous savons que l'adversaire du président ferait un meilleur travail. Nous savons simplement que le gouvernement actuel et de nombreux gouverneurs et législateurs ont fait un travail particulièrement médiocre et qu'ils ne méritent pas de conserver leur poste. Et ils indiquent que les dirigeants ont transformé une crise en tragédie. C'est une accusation très lourde. C'est vrai, c'est une catastrophe, ça a été un désastre. C'est un désastre quoi qu'il arrive. Dans chaque pays, beaucoup de personnes en sont mortes. C'était inévitable. Certes, si les États-Unis avaient pris toutes les mesures que les autres pays ayant les meilleures réponses ont prises, nous aurions quand même eu beaucoup de morts, mais rien à voir avec le nombre actuel. Par conséquent, ça a été incroyablement mal géré, et la mauvaise gestion dans ce cas coûte des vies.